Bonjour amis Balance, nous allons voir aujourd'hui ce que vous réserve l'été 2016. J'ai utilisé le tarot de Marseille et j'ai tiré 2 cartes par semaine. On va commencer avec le mois de juillet et puis on enchaînera avec le mois d'août. Alors, la première semaine de juillet, commençons directement. On va commencer le début des vacances avec l'influence du pendu. Alors, avec le pendu, vous êtes déjà dans le stand-by. Vous coupez déjà les ponts avec ce qui se passe. Vous attendez de voir ce qui va se passer ensuite. Vous savez pas trop où vous en êtes. En fait, si je crois que vous savez où vous en êtes, mais vous attendez de voir ce qui se passe. Si vous êtes en vacances la première semaine, vous n'aurez pas envie de faire grand-chose. À part profiter du moment présent et ne pas vous soucier du lendemain. Cette carte est accompagnée du 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte qui montre aux autres ce que les autres pensent de vous. Alors, vous qui êtes en train de vous relaxer, de vous détendre, d'observer, de farniente, si on peut dire ça comme ça, avec le 9 de denier, vous faites voir une image de vous où tout le monde vous trouve cool, zen, détendu, on vous trouve indépendant, détaché et bien dans votre peau. Malheureusement, avec le pendu, c'est pas vraiment la réalité. C'est une image que vous donnez, mais vous n'êtes pas vraiment comme ça. Je pense que vous observez une situation où on vous croit dans une autre situation. Alors, si vous êtes encore au travail, cette semaine-là, vous n'aurez pas trop envie de travailler. Malgré tout, ça ne se verra pas. Les autres vont croire que vous êtes bien dans votre boulot et que tout va bien et que vous faites ce qu'il y a à faire. Mais au fond de vous, votre tête, elle est déjà plus au travail. Au niveau sentimental, vous êtes dans une relation un peu peut-être tendue et vous observez ce qui se passe. Là aussi encore, malgré tout, au niveau des apparences, tout le monde pense que ça va bien dans votre couple. Mais il y a peut-être des choses à revoir. Il y a peut-être aussi des choses que vous n'osez pas dire. Le pendu reste quand même en arrêt. Il est un peu bloqué, il ne sait pas trop quoi faire. Il se peut aussi que ce soit vous qui cachiez des choses ou qui fassiez exprès de montrer autre chose. Alors, pour la deuxième semaine du mois de juillet, l'influence générale sera la carte 13. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas voir cette carte dans un jeu parce qu'elle annonce souvent quelque chose d'assez violent ou d'assez rapide. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ce qui arrivera, c'est décidé par vous-même. C'est-à-dire que c'est vous qui déciderez de faire une croix sur certaines choses ou de passer à autre chose. Sachez quand même bien souvent que les grands changements sont bénéfiques. Ça fait mal sur le coup, mais ensuite on peut entrevoir de nouvelles choses qui peuvent arriver. Alors, j'ai envie de dire que ça risque quand même de se passer au niveau sentimental parce que le 5 de coupe, c'est quand même une carte de déception, de cœur brisé et aussi de remise en cause. Donc, on a du mal à se projeter dans la relation, dans ce qu'elle est actuellement. On n'y voit plus très clair, donc on préfère... alors, soit casser complètement une relation, ce que je ne vous souhaite pas si vous ne le désirez pas, et je vous le souhaite si ça peut vous apporter que du bien par la suite. Mais ça peut être aussi simplement remettre en cause une manière de vivre, des manières de faire, et partir ensemble dans votre couple actuel sur des nouvelles bases. Au niveau des vacances, la carte 13, là, si vous partez, elle nous annonce vraiment un changement radical d'environnement.
Si vous habitez en ville, vous risquez de vous retrouver au fin fond de la campagne. Si vous habitez la montagne, vous allez vous retrouver à la mer. Enfin, vous allez changer vraiment d'ambiance et faire peut-être aussi des activités sportives. Vous serez quand même dans des doutes en vous demandant si ce que vous faites vous convient. Vous serez peut-être un peu déçu de votre lieu de vacances, tout de moins cette semaine-là. Vous n'y trouverez peut-être pas toutes les activités que vous avez envie d'y faire. Donc une deuxième semaine où il faut vous attendre quand même à quelques bouleversements, à quelques changements, mais je vous rappelle, ces changements, ces bouleversements, ça vient de vous. Vous allez peut-être craquer, peut-être si c'est votre première semaine de vacances en disant bon, je craque, là j'en ai marre, je laisse tomber vraiment tout le boulot derrière moi et là je pars en vacances, je vais profiter de mes vacances et j'en ai besoin rapidement parce que c'est une carte de rapidité. La troisième semaine de juillet, on a la justice. La justice qui est quand même une carte de décision, de trancher au niveau de quelque chose qui est autour de vous, qui vous tient à cœur. Vous allez peser le pour et le contre. Bien souvent, on n'est pas tellement dans un jugement qui est très sûr. On ne pèse pas le pour et le contre, je dirais, de manière très objective, mais avec les connaissances qu'on a à ce moment-là. Donc, si jamais vous avez cassé une relation la semaine précédente, au niveau relationnel, la justice, là, vous allez vous convaincre vous-même que ce que vous avez fait, c'est juste et bien pour vous. Ça ne veut pas dire que ce soit juste et bien pour tout ce qu'il y a autour. Au niveau des vacances, la justice, c'est aussi le moment de faire un break. C'est le moment de voir, de décider de ce que vous allez faire et peut-être d'entrevoir de nouvelles choses pour la suite. La carte de la justice est accompagnée du valet de coupe, qui est un personnage qui pense à ses sentiments, qui est amoureux, mais amoureux à l'intérieur. Il n'ose pas trop dévoiler vraiment ce qu'il a sur le cœur. Donc si vraiment il y a des problèmes sentimentaux pour vous cet été, vous allez vraiment peser le pour et le contre dans vos sentiments. En pensant que les décisions que vous avez prises sont justes, mais en même temps, vous allez en avoir gros sur la patate. Au niveau vacances, c'est vraiment penser à donner de l'amour et de la joie autour de vous, mais ça se verra peut-être pas, vous l'aurez en pensée, mais ça se verra peut-être pas physiquement. Attention quand même parce que le valet tient le couvercle de sa coupe. Pour l'instant, la coupe est ouverte. Donc, il est prêt peut-être à donner une deuxième chance, à réouvrir son cœur, à faire de nouvelles choses. Mais à la moindre erreur, il peut refermer sa coupe aussitôt. Donc, que vous preniez la décision de reprendre, de donner une deuxième chance à votre relation ou de casser votre relation, vous allez beaucoup réfléchir au niveau sentimental. Et la quatrième semaine de juillet, vous voilà parti sur le chariot, qui est une carte de mouvement, de reprise, de nouveaux chemins. Alors peut-être vous allez remettre votre relation en route et voir à nouveau ce qui pourrait partir sur de nouvelles aventures, remettre des choses en place de manière à faire votre vie autrement ensemble. Si vous avez cassé votre couple, alors là, vous allez vraiment vous dire, bon, je redémarre autrement, je fais autre chose, je vais voir ailleurs ce qui peut m'arriver et ce qui m'attend. Si vous partez en vacances, alors c'est vraiment la carte du mouvement, des déplacements en voiture, en avion, mais vous partez un peu à l'aventure, en fait, sans vraiment savoir encore où vous allez. C'est plutôt pour faire un break
par rapport à tout ce qui s'est passé avant et vous vous laissez guider pour voir où vous allez aller. Au niveau de cette semaine de vacances-là, il y aura aussi le roi de denier qui peut représenter donc le conjoint, homme ou femme, hein, avec lequel vous êtes, qui est normalement une personne stable et physiquement et financièrement. Donc ça peut être vraiment un nouveau départ, une remise en route de votre relation. Au niveau vacances, c'est tout simplement, vous avez les moyens hein, financièrement de profiter des vacances et de faire des choses pendant les vacances. Vous avez aussi les moyens de partir loin. Si vous envisagez un voyage à l'étranger, c'est vraiment la possibilité de partir loin. Donc voilà, les balances, vous allez quand même avoir un mois de juillet, je pense, assez mouvementé au niveau sentimental, qui peut très bien finir avec des remises en cause et envie de réouvrir votre cœur et de voir ce qui se passe et peut-être de refaire confiance donc à votre conjoint, de prendre des décisions et un nouveau départ qui s'ensuit. Donc c'est une période de vacances qui serait bien pour se remettre ensemble si vous avez eu des différends la deuxième semaine. Au niveau vacances, c'est vraiment faire un break, partir, changer d'environnement, prendre la route en faisant attention, parce que la justice et le chariot, c'est aussi des problèmes sur la route. Ah, pas des problèmes accidents, hein, mais problèmes d'excès de vitesse ou de non-respect des lois au niveau de la circulation automobile. Voilà donc pour votre mois de juillet. Nous allons voir maintenant le mois d'août. Donc pour le mois d'août, chers amis Balance, je vous rassure tout de suite, le mois d'août s'annonce quand même bien meilleur que le mois de juillet. Je vous ai dit tout à l'heure que même une cassure ou un problème dans le couple ou avec quelqu'un de votre entourage, ça peut parfois être bénéfique. Donc cette période de vacances du mois d'août va en effet être meilleure que ce que nous avons vu avant. Vous allez commencer la première semaine du mois d'août avec l'amoureux. Donc si vous avez remis en course avec le chariot votre relation et que vous avez décidé de refaire un bout de chemin ensemble en changeant certaines choses dans votre quotidien, l'amoureux est tout à fait bénéfique en disant que ce que vous avez entrepris, ce que vous avez décidé, ça va marcher. La carte de l'amoureux, c'est aussi la carte des choix. Hein, donc ça montre bien que vous avez fait des choix dans ce qui se passe dans votre vie et qu'il faut les appliquer pour que ça se passe bien. Vous allez aussi beaucoup discuter de ce qui se passe, de vos projets, de ce que vous avez envie de faire. Et l'amoureux, c'est l'amoureux. Hein, donc c'est aussi donc la carte des sentiments, des relations sentimentales, des relations amicales. Cette carte est accompagnée ici du cavalier de coupe, l'amoureux par excellence. C'est vraiment celui qui est amoureux, mais profondément amoureux. Il est amoureux avec son cœur, vraiment avec son cœur. Il a envie de partager des choses avec l'autre, avec sa famille aussi. Il a envie aussi de partager des bonnes choses, hein, des bonnes bouffes, des bonnes soirées. C'est quelqu'un de manipulable aussi, hein, quelque part, le cavalier de coupe. Donc, avec l'amoureux, on a là deux cartes de signes d'amour. Donc, si vous avez une nouvelle rencontre à faire aussi, vous allez être aux petits anges et vous serez sur un petit nuage au niveau amour.
Au niveau travail, c'est des bonnes relations dans le travail, du partage dans le travail. Et on va vous faire confiance, même peut-être pour vous proposer enfin quelque chose dans le travail qui vous tient à cœur de faire. Au niveau des vacances, c'est une très bonne période, une très bonne semaine de vacances, hein, placée sous la protection, l'amour, l'envie de passer des bons moments, des bonnes bouffes, profiter du bon vin, comme on dit, se remplir la panse. Enfin voilà, vous serez vraiment dans tout ce qui est profiter et que des bonnes choses. Donc une première semaine d'août vraiment formidable que vous allez vraiment apprécier. La deuxième semaine d'août qui est très bonne également puisqu'on a le monde. C'est vraiment la réussite totale de ce que vous avez entrepris, de ce que vous avez décidé de faire. Au niveau travail, c'est la réussite et la reconnaissance de votre travail bien fait. Et vous aussi, vous êtes fiers de ce que vous avez fait. Au niveau vacances, la carte du monde, c'est aller dans le monde, c'est-à-dire profiter soit des amis, voir d'autres gens, peut-être rencontrer de nouvelles personnes. C'est aussi la carte des voyages. Voyage loin de chez vous, enfin loin de chez vous, ça peut rester dans votre pays, mais dans une autre région. Et vous allez découvrir des choses bien. Cette carte est accompagnée du 3 de coupe, donc on est toujours quand même dans les sentiments avec vous tout l'été, les balances. Le 3 de coupe, c'est la carte du partage, de l'envie de faire des choses avec l'autre. Et donc si vous êtes vraiment dans l'amour fou et dans soit la nouvelle relation ou soit la relation que vous avez actuellement qui a eu un peu débat et qui est remontée, là vous allez être au top de cette relation. Vous allez vraiment vous sentir bien, que tout s'arrange et c'est formidable à ce moment-là. Vous allez pouvoir profiter de plein de choses. Vous allez vous rendre compte que vous avez finalement quand même des affinités et des points communs que vous avez vraiment envie de partager et de faire ensemble. La carte du monde, alors pour les femmes ou les hommes ou les couples qui sont en désir d'enfant, le monde et le 3 de coupe, c'est une période propice à la procréation. C'est une période pour tomber enceinte pour les femmes. Pour la troisième semaine d'août, nous avons le diable, la carte 15, que je ne vois pas ici comme une carte mauvaise, mais plutôt justement dans la continuité du monde et de l'amoureux, du profiter des bonnes choses, la luxure, une relation qui prend racine aussi, d'autant plus qu'elle est accompagnée du roi de denier. Donc c'est vraiment un enracinement très terre à terre, quelque chose qui prend vraiment forme, qui pourrait durer dans la durée, quoiqu'avec le diable, c'est toujours des choses éphémères, mais qui ne durent pas et qui peut avoir des répercussions des fois après. Mais là, je vois plus ces deux cartes dans le sens du couple qui se maintient, qui se remet, qui profite des bonnes choses. Une carte de tentation, hein, de bonne chair, de sexualité. Donc, ça pourrait être quand même une semaine où vous pourriez être dans des doutes et d'attendre aussi, hein, comme le roi de denier attend, de voir ce qui se passe pour agir. Mais on va vous offrir vraiment que des bonnes choses à faire, à partager, à déguster si c'est des repas au resto. Et ça peut être aussi des sorties la nuit. Hein, dans tous les cas, vous allez être dans des choses qui coûtent de l'argent.
Mais il n'y a pas de souci, je dirais pas qu'on va vous offrir tout ce que vous voulez. On va pas vous acheter, mais presque. Alors bon, bah profitez quand même, hein, si c'est des choses qui vous font plaisir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Tant que vous gardez votre jugement. Alors la dernière semaine d'août, qui termine très bien encore aussi, on est dans le soleil. La joie en famille, le bonheur, tout va bien. Il n'y a pas tellement de choses à dire là-dessus, hein. C'est que des choses bien. Avec le 5 d'épée, qui est une carte normalement de complications, et dans lesquelles on ne voit pas vraiment, pardon, on ne voit pas bien, dans lesquelles vraiment de solutions à ces problèmes. Mais bon, comme elle est recouverte avec le soleil, je dirais plus que vous êtes tellement bien dans tout ce que vous venez de vivre là les 3 semaines précédentes que vous n'avez même pas envie d'écouter des mises en garde ou vous n'avez pas envie de voir les complications. Vous avez juste envie de profiter du moment présent et de ce qui se passe autour. Et puis après, on verra bien, quoi. Le soleil, bon, c'est bon aussi normalement pour l'avenir et la suite pour la rentrée des classes. Donc ça serait une bonne rentrée qui s'annonce pour vous. Voilà, chers amis Balance, donc après un mois de juillet quand même assez mouvementé, peut-être avec des déceptions et des peurs, le mois d'août devrait vraiment bien se passer. Alors, soit avec une reprise de votre relation actuelle, soit avec une nouvelle relation qui va se mettre en place. Et vous allez profiter en tout de bonnes choses. En famille, ça risque d'être un peu compliqué au mois de juillet, mais vous devriez passer un mois d'août très, très familial, très convivial, amicalement aussi, hein. Vous allez peut-être revoir des amis que vous n'avez pas vus depuis un moment, hein. L'amoureux et le monde, c'est aussi des retrouvailles d'amis. Des soirées, des bonnes choses, des bonnes bouffes. Attention aussi peut-être aux jeux d'argent, hein. Vous allez peut-être être tenté à des jeux d'argent. Et une rentrée qui s'annonce plutôt bien, qui devrait bien, enfin vous allez bien terminer l'été, il n'y a pas de problème. Donc profitez de tous ces bons moments, passez un très bel été et à très bientôt.